à tous. Donc aujourd'hui, c'est la présentation de l'outil l'Event Viewer. L'Event Viewer accessible via la commande event tvwer.msc est un outil intégré à Windows permettant d'afficher, analyser et diagnostiquer tous les événements générés par le système. Erreurs, alertes, connexion, services, mise à jour et activité du système. L'outil est essentiel pour les administrateurs, les analystes SOC et les techniciens de support, toute personne souhaitant comprendre ce qui se passe réellement dans Windows. Donc voilà, sur la vidéo, vous avez pu voir, il y a deux méthodes pour faire l'ouverture, soit Windows Air ou dans la barre de recherche, panneau configuration. Donc, une fois, bon, message d'erreur, donc ok. Le rôle de l'Event Viewer. Donc, son rôle centralise tous les journaux d'événements du système et permet de diagnostiquer les erreurs Windows, analyser les connexions utilisateurs, logon event, vérifier les états des services détectés, une activité anormale ou suspect, suivre les installations, mises à jour ou crash système, enquête lors d'un incident de sécurité. Les journaux principaux dans l'Event Viewer, les journaux les plus importants sont applications, événements générés par les applications installées, la sécurité, connexion authentification, permission, exemple 4624, 4625. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, la signification de 4624 et 4625. Ensuite, système, erreur système, pilote, service. Setup, installation de composants ou DOS, forwarder event, journaux collectés, autre machine. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la 4624, 4625. Ces deux éléments qu'on va se concentrer dessus, les plus importants dans cet outil Event Viewer. Alors, filtrer le journal actuel, donc 46-25. Donc, l'explication de 46-25 et 46-24. Donc, ID 46-24 égale à connexion réussie. ID 46-25 égale à connexion échouée. Donc, il faut surveiller. Bah, déjà là, ce que j'ai fait, c'est je me suis mis sur 46-25. Donc, on voit bien un logon 46-25. Voilà, donc événement 46-25, connecté le 26-11-2025 à 6h20, catégorie de logon. 6h20, catégorie de logon. Donc, ordinateur Pentest Web Security. Donc, c'est bien moi. Voilà. Le mieux, je pense qu'on va commencer plutôt par 46-24, comme on a plus de paquets. Alors, au lieu d'utiliser le terme de paquet, c'est plus dans Wireshark, pour celles qui connaissent bien l'application, on va dire plutôt 46-24, il y a plus d'événements historiques qui cessaient dans cet observateur d'événements. Alors, Logon 46-24. Donc voilà, on va chercher un peu plus. 46-24, donc c'est connexion réussie. Type d'ouverture de session 5. ID de sécurité système pentest. Alors, là, ce qu'on va chercher, c'est type 2. Donc, logon type 2. On va aller chercher logon type 2. Logon type 5. Alors, l'explication rapide sur logon type 5. Donc, c'est logon ID 4624, donc connexion réussie. Un service de Windows s'authentifie automatiquement. Donc, à ne pas stresser, ne vous inquiétez pas, pas besoin de stresser, c'est normal, le Windows fait beaucoup d'authentification automatique. Donc, il n'y a aucun utilisateur. C'est un service très fréquent, c'est normal. Maintenant, on va chercher logon type 2. C'est une connexion locale. Un utilisateur s'est connecté physiquement
devant la machine. Exemple, quelqu'un qui utilise le clavier directement, logon type 2, donc username pentester, target username, voilà, c'est bien moi, type 2, donc dans vue XML, on va voir plus d'informations, bah déjà ID 4624, connexion réussie, on va chercher un peu plus. Donc security, c'est dans le jaune de Windows, pentester Windows, c'est bien moi, ça correspond, bah c'est bien moi. Voilà. Donc IP, ok. Donc c'est très important pour ce logon type, pour celles qui sont en entreprise ou votre PC, si vous voulez savoir si ça a été allumé, si quelqu'un joue avec votre PC ou pendant des horaires que vous êtes absent, donc connecté le 29/11/2025 à 1h11 du matin, ID système. Alors celle-là, explication rapide. Donc logon, c'est type d'ouverture de session, c'est la logon type 5. Donc on avait dit que c'est un service très fréquent normal, un service Windows qui se réauthentifier automatiquement, donc aucun d'utilisateur à distance. Voilà, donc logon type 5. Maintenant, on va aller sur la 4625. Je vais vous expliquer quelque chose rapide sur la 4625. Alors, très important pour la type d'ouverture de session 2, donc la logon, c'est alors c'est l'idée d'événement, idée de l'événement 4625. Alors, il faut savoir, c'est très 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 important. Pourquoi? Ce qui révèle cet échec de connexion, comme on l'avait dit au début, donc la 4625, c'est des connexions échouées, ça peut révéler quand même des logs de brute force. Si vous voyez beaucoup de paquets de 4625, donc il faut analyser et surveiller, contrôler qui et quoi, quand, où, pourquoi. Voilà. Donc, il faut surveiller impérativement. Pourquoi il faut traiter impérativement? Parce que brute force fait beaucoup, il envoie beaucoup d'événements échoués. Donc, il essaye beaucoup de mots de passe avant de réussir à trouver le bon mot de passe. Donc, ça va créer des idées 46-25, beaucoup de paquets échoués. Donc, ça peut être total qui révèle quelque chose de brute force. Voilà, donc l'observateur d'échange, c'est très utilisé dans ce domaine-là. Qui utilise ces logs? Les administrateurs de système, qui vérifient qui se connecte, diagnostiquer les erreurs authentification, comprendre le problème des comptes et services, les techniciens support helpdesk, résoudre les problèmes de connexion, vérifier les comptes verrouillés, formateur étudiant en cybersécurité, apprentissage des authentifications Windows, détection d'anomalies simples. Il y a aussi en quatrième, analyse SOC Blue Team, détection brute force, comme je vous ai expliqué, la 4625, analyse RDP 4624, la type 10, mouvements latéraux 4624 type 3. Il y a les pentesters Red Team aussi, vérifier la visibilité de leur action, comprendre les traces laissées. Donc en conclusion, même sans être SOC, ces logs 4624 et 4625 sont utiles pour comprendre Windows, diagnostiquer, surveiller et progresser en cybersécurité ou si vous êtes une entreprise ou particulier, c'est un élément d'observateur d'événements très important, même si on n'est pas dans le domaine, c'est très très bon à savoir pour éviter des attaques. Si, ça donne quand même des infos. Si vous avez été, si le pirateur ou l'hacker est en train de vous attaquer, c'est très important. Donc, je conseille beaucoup aux entreprises, micro-entreprises, aux sociétés, des grosses sociétés. Si vous êtes quelqu'un ou patron, vraiment, que vous faites attention, vous êtes sensibilisé à ça, c'est très bien quand même de savoir qu'est-ce que c'est la 4625,
ou la 4624. Deux éléments très importants. Voilà. Donc 4625, voilà, donc c'est bien moi. Adresse réseau source. Donc il n'y a pas d'attaque, pas d'événement en particulier. Après, il y a un petit message dans le général aussi, vous pouvez le lire et prenez votre temps de découvrir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Détails, vue XML, il y a beaucoup d'autres. Donc on va filtrer le journal, on va retourner sur la 4624. Voilà. Donc lui il a beaucoup, beaucoup d'événements. Donc on va checker un peu, on va regarder, on va descendre, on va voir. Donc le Gon type 5, ça c'est normal. Donc beaucoup d'authentification de Windows automatique. Il n'y a pas d'intrusion, pas de pas d'attaque. Voilà, donc on check un peu le journal, on voit des 2, on voit des 5, 2, 5, 2, voilà, 2, 2. Il faut aussi vérifier aussi dans les logons type 2 aussi, contrôler, donc ça, prenez votre temps de regarder. On peut rajouter les deux aussi, 46-24, virgule 46-25. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment une concentration sur la 46-24 et 46-25, car c'est les deux éléments les plus utilisés en SOC Blue Team ou en Pentester Red Team. Voilà. Donc je vais vous mettre cette fiche logon type plus ID plus définition dans la description. Vous pouvez l'avoir en PDF, logon type 2 connexion locale. Donc ça s'explique un peu tout, comment fonctionne. Logon type 3 connexion réseau 4625, connexion via réseau interne SMB. Logon type 4, logon type 5. Donc je vais vous expliquer rapide. Donc logon type 7, déverrouillage. Donc c'est la 4624, c'est une connexion réussie. Description, l'utilisateur déverrouille une session déjà ouverte ou même si le PC était éteint, au moment de l'ouverture, ça enregistre dans le journal d'événements. Le GON type 8, authentification clé, système protocole ancien. Voilà, le GON type. Voilà, donc on va faire un petit exemple, comment regarder ceci dans l'événement. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va chercher le GON type 2 comme on avait fait tout à l'heure, le Gon type 2, donc c'est la 4624 ou 4625. Cela révèle l'activité locale réelle des utilisateurs anormale sur un serveur la nuit ou hors horaire. Voilà. Gon type 4, voilà, on avait vu. Type 3, connexion réseau. Cela révèle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce que cela révèle peut indiquer un accès légitime ou un déplacement d'attaquant dans le réseau. Donc il y a des logons, c'est vraiment, il faut mettre vraiment en priorité à prendre au sérieux, à surveiller cette logon là aussi, type 3. Donc on va refaire en arrière, hop. Donc logon type 3, connexion réseau ID, connexion via le réseau interne, SMB, partage mouvement latéral. Ce que cela révèle peut indiquer un accès légitime ou un déplacement d'attaquant dans le réseau. Voilà, donc c'est le Gon type 3, c'est quand même très dangereux aussi. Il y a certaines, il faut vraiment, vraiment prendre au sérieux. Alors, description de l'authentification automatique. Activité tout à fait normale, beaucoup d'événements de ce type fonctionnent dans le système. Le Gon type 7, déverrouillage donc 4624. Ce que la révèle permet de connaître les moments où l'utilisateur revient à son poste. Le Gon type 9, utilisateur run et gestion des authentifications. Cela révèle peut signaler une action admin ou technique. Donc à surveiller aussi, le Gon type 9. De toute façon, là, je mets cette PDF là dans la description. Vous pouvez le télécharger, et faire une photocopie ou le garder proprement dans un dossier. Si vous si vous savez pas la description des logons, qu'est-ce qu'il faut surveiller et tout. Logon type 11, l'élévation privilégiée via UAC ou exécution exécutée en tant qu'administrateur.
Donc voilà. Voilà, donc résumé, les logos type permettant d'identifier la nature exacte d'une connexion et de détecter une anomalie EADP suspect, mouvement latéral d'élévation admin ou une activité horaire associée aux événements 4624 ou 4625, ils sont essentiels pour analyser les accès Windows. Voilà. Alors logo type 2, 4624, 4625. Comment on va faire la recherche? Donc filtre le journal actuel, 4624, 4625 dans sécurité, journaux Windows. Voilà, donc logon type d'ouverture de session 5. Là, ce qu'on va chercher, c'est la type 2. Alors, donc type 2, alors c'est 29/11/2025 à 8 heures. Donc voilà, donc logon type 2, connexion physique devant le poste via clavier écran. Ce que cela révèle, activité locale réelle d'utilisateur anormale sur un serveur la nuit ou hors horaire. Donc voilà. Pendant les horaires que votre entreprise est fermée ou quoi que ce soit, ça a été utilisé, il y a eu une ouverture de session aussi. Voilà, donc type 5, logon type 5, un service Windows identifié automatiquement, donc j'avais dit pas de danger là-dessus, c'est tout à fait normal, activité tout à fait normale, beaucoup d'événements de ce type fonctionnement du système s'authentifient automatiquement. Encore un autre exemple, on va chercher, alors, alors, hop, on va filtrer le journal. Voilà. Bon, ben, on a beaucoup d'autres choses à voir dans cette vidéo. Mais là, aujourd'hui, le sujet, c'était vraiment sur la 4624, 4625 pour vous présenter ben, l'essentiel de cet outil, très important. C'est utilisé beaucoup dans des entreprises ou pour les pentesters Red Team ou les SOC. Les SOC. Donc les SOC, c'est quoi? Sécurité Opération Center. Après, on a plusieurs types de niveaux. Donc on a SOC L1, L2. Après, c'est toute une organisation de surveillance d'entreprises, des réseaux ou des vulnérabilités, surveillance des attaquants qui attaquent cette entreprise-là. Voilà. Après, on a beaucoup aussi, 4624, 4625, 4634, 4672, 4678. Je ferai une autre vidéo pour présenter d'autres choses là-dessus. Donc, on a beaucoup de choses à voir, mais aujourd'hui, le sujet, c'était 4624 et 4625. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.